Bonjour les amis, je vous propose de réaliser un classique de la cuisine française sans vous prendre le chou en réalisant une superbe recette de velouté du Bari. Mais avant de vous donner ma liste d'ingrédients et de préparation qui vous permettra de comprendre ma vanne pourrie, mais ma vanne quand même de début de vidéo, je vous propose d'abord de faire vraiment un récapitulatif très court de l'origine de cette recette. Le chou-fleur, en provenance d'Italie vers la France vers le XVIe siècle, était l'ingrédient préféré du bon roi Louis XV. J'adore le chou-fleur. Il était aussi épris d'amour de Jeanne Bécu, qui après quelques pérégrinations maritales s'appela la comtesse du Bari. Vous êtes un chou, mon Louis. Le cuisinier décida d'utiliser le chou-fleur et l'amour du roi pour réaliser, écoutez, un superbe velouté du Bari. Écoutez, excusez-moi, je sais pas pourquoi je prends la voix de Stéphane Bern. Donc, pour réaliser cette recette, il vous faudra donc un demi-chou, des poireaux, bien évidemment des blancs de poireaux. Il vous faudra du beurre, de la farine pour la liaison, des œufs, de la crème liquide entière. Commencez tout d'abord par tailler vos poireaux. Prenez ensuite votre chou et vous détaillez des bouquets. Mettez un peu de vinaigre blanc dans un récipient de façon à pouvoir laver correctement vos choux-fleurs. Mettez dans un récipient le beurre, faites-le chauffer et ensuite venez suer vos poireaux. Ajoutez maintenant la farine, mélangez bien, baissez un petit peu le feu. Ajoutez ensuite alors du bouillon de volaille fait maison, c'est encore mieux, sinon un petit peu d'eau avec du fond en cube. Mélangez bien l'aide d'un fouet, rajoutez vos bouquets de chou-fleur et vous mettez à cuire à couvert pendant environ 45 minutes. Une fois que c'est cuit, vous n'avez plus qu'à mixer. C'est facultatif, mais vous pouvez passer votre potage pour l'instant dans un chinois étamine ou un chinois assez fin. Reversez votre préparation, passez au chinois dans votre récipient de cuisson, rajoutez maintenant votre liaison, crème, jaune d'œuf, un peu de sel, un peu de poivre, mélangez bien et ça y est, votre velouté est prêt. Voilà les amis, vous savez réaliser maintenant ce superbe velouté du Bari. Alors attention cependant, je ne veux pas mettre le bazar dans les ménages. Je ne vous dis pas de réaliser ce velouté uniquement pour votre amant ou votre maîtresse, mais de réaliser cette recette exceptionnellement bonne pour vos amis et votre famille. Et puis en plus, en début de repas, maintenant vous allez pouvoir un peu crâner en expliquant l'origine du potage. Attends Martine, c'est pas qu'un velouté que je t'ai fait à midi. C'est un bout du patrimoine de la France. Laisse-moi t'expliquer. Un jour de France-Italie au rugby, en tribune présidentielle, il y a Louis XV qui était là, tu vois, avec Louis XIV et Louis XIII, tu vois, ils buvaient un petit coup ensemble. Et puis là, mon pote, Louis XV, voilà pas qu'il tombe dans les choux. Oh, je te jure, tu sais pourquoi? Mais mon pote Louis XV, à un moment donné, il tourne la tête sur une pénalité. L'autre, il a vu la comtesse du Bari, mon pote. Un soufflet, la fille. Ah, quoi, il te voit une fille. Mais vraiment. Alors là, le gars en tribune présidentielle, il appelle son cuisinier. Hé Robert, viens voir s'il te plaît. Alors Robert, il vient, oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bon Louis? Oui, voilà Robert, alors vous voyez, j'aime les choux, j'aime la comtesse du Bari, et ben débrouillez-vous, allez hop, en cuisine, allez me chercher une recette. Et ben il lui a fait un velouté, qu'il a appelé le velouté du Bari. Et en plus, le roi, alors qu'il voyait que le temps était en train de se couvrir, et il dit à son cuisinier, Robert, en plus on se dépêche, parce que d'après moi, il y a le déluge. Laisse tomber Martine, c'est une blague d'histoire. D'après moi, il y a le déluge. Par contre, la véritable histoire, c'est celle du début, c'est pas celle-là. Non, je dis ça pour Martine, je sais qu'elle me regarde, après, elle va se mélanger, il n'y a pas de soucis.